Ce matin, nous allons continuer dans la méditation que nous avions commencé le dimanche passé, qui était intitulée Les meilleurs aromates. Et le dimanche, nous nous sommes exercés à regarder la myrrhe pour en dégager vraiment quelques leçons pour notre marche, quelques leçons pour notre vie spirituelle. Alléluia. Et nous avions commencé alors par dire que les meilleurs aromates sont des personnes qui ont une grande beauté morale, sont des personnes qui ont de la valeur devant Dieu, qui ont une grande valeur en esprit. Alléluia. Et ces personnes reflètent le caractère de Christ. Ils ont le témoignage de Christ en eux. Alléluia. Et partout où ils sont, ce témoignage peut se laisser voir. Alléluia. Et nous avions également dit que le fait que la myrrhe se développe dans un environnement très difficile, très rude, cela témoigne du fait que ces personnes qui représentent cet aromate alors ont une vie de sacrifice. Alléluia. Ils se soumettent alors à l'œuvre de la croix. Ils portent leur croix et ils suivent le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et c'est des gens qui sont stables, fiables, sûrs sur qui le Seigneur Jésus peut compter. Alléluia. Pour accomplir son œuvre de la rédemption pour toute l'humanité. Parce que eux autres, ils sont moissonnés à Dieu et ils vont être un instrument que Dieu va utiliser pour moissonner d'autres personnes. Et le fait que la myrrhe coule librement reflète la spontanéité de ces personnes dans leur service pour Dieu. Ils se disposent à ce que Dieu les utilise pour la gloire de son nom, sans résister à la volonté de Dieu, parce qu'ils connaissent la volonté de Dieu et ils s'inscrivent dans la volonté de Dieu, ils participent à cette volonté-là, que le nom de l'Éternel soit béni. Et c'est un peuple de grâce que nous avions dit, un peuple qui compte sur la grâce sacrificielle de Dieu. Alléluia. La grâce rédemptrice de Dieu qui est venue pour prendre l'homme vraiment du néant, pour faire de l'homme un peuple saint, un peuple acquis pour Dieu, un sacrificateur, un peuple de sacrificateurs, un peuple de rois. Alléluia. Et c'est un peuple qui est fécond. Alléluia. C'est un peuple qui est fécond, qui manifeste les fruits de la rédemption. Il manifeste des fruits dignes de la rédemption, vraiment de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Et lorsque Dieu considère ce peuple-là, il voit que c'est un peuple qui est à tout point de vue selon les normes du sanctuaire. Alléluia. Selon la mesure et talent du sanctuaire. Parce que toutes les dimensions de ce peuple sont trouvées juste en Dieu. Que le nom de l'Éternel soit béni. Et nous sommes très reconnaissants pour vraiment ces leçons que le Seigneur nous donne en ce temps crucial, en ces temps cruciaux, vraiment, de notre marche dans la plénitude de la vie en Christ Jésus. Et ce matin, comme je l'annonçais, nous allons continuer toujours avec les aromates et nous allons considérer alors le cinnamome aromatique et le roseau aromatique. Si Dieu nous donne alors la grâce de vite évoluer, nous allons pouvoir regarder les deux. Sinon, nous allons considérer seulement le cinnamome aromatique ce matin. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit béni. Donc, les meilleurs aromates ou les principaux aromates. Ce matin, nous allons regarder le cinnamome aromatique. Et je voudrais nous inviter à toujours retourner à notre texte de base dans le livre d'Exode, le chapitre 30, les versets 23 à 25.
Prends des meilleurs aromates, 500 cycles de myrrhe, de celles qui coulent d'elles-mêmes, la moitié, soit 250 cycles de cinnamome aromatique, 250 cycles de roseau aromatique, 500 cycles de cassis selon le cycle du sanctuaire et un hin d'huile d'olive. Tu feras avec cela une huile pour l'onction sainte, composition de parfum selon l'art du parfumeur. Ce sera l'huile pour l'onction sainte. Tu as... Amen. 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 Dieu me bénis, mon frère. Alléluia. Dans le verset 23, dit, prends des meilleurs aromates, 500 cycles de myrrhe, de celles qui coulent d'elles-mêmes, la moitié, soit 200 cycles, 250 cycles de cinnamome aromatique, 250 cycles de roseau aromatique. Comme je le disais ce matin, nous allons considérer les 250 cycles de cinnamome aromatique et 250 cycles de roseau aromatique pour continuer dans la méditation que nous avions commencé. Alléluia. Et lorsque nous considérons le cinnamome aromatique, lorsque nous faisons une petite recherche sur Internet pour aller regarder à quoi cela ressemble, à quoi cela a l'air, nous constatons que le cinnamome n'est rien d'autre que l'écorce intérieure d'un arbre. Alléluia. C'est vraiment l'écorce intérieure d'un arbre. Mais cet arbre a une croissance très verticale, une croissance très droite. Elle n'est pas tordue. Alléluia, dans sa croissance. Elle n'est pas courbée dans sa croissance. Sa croissance est vraiment raide. C'est une plante qui grandit verticalement. Alléluia. Alléluia. Et lorsque nous regardons alors cette croissance verticale, nous constatons que si nous le ramenons dans le langage prophétique, nous constatons que c'est une vie qui croît vers Dieu. Alléluia. Cela reflète une vie qui croît vers Dieu, une vie qui aspire au trône, qui s'élève vers le trône, qui est dans une moisson verticale continuelle. Alléluia. Donc, c'est une vie chrétienne qui n'est pas du tout stagnante. C'est une vie qui est dynamique à tout point de vue, qui se meut et qui manifeste vraiment ce pourquoi Dieu l'a appelé. Cette vie est une vie qui connaît des progrès en esprit. Alléluia. Et par conséquent, c'est une vie, lorsque nous regardons attentivement de telles personnes qui mènent cette vie de cinnamome aromatique qui est vraiment un meilleur aromate que Dieu est en train d'utiliser dans la composition de l'huile sainte, nous constatons que cette vie présente les attributs de caractère fondamentaux du Seigneur. Nous avons vu que dans Antioche, au début de l'Église, lorsque les gens regardaient attentivement les disciples en ce moment, ils pouvaient constater dans leur vie qu'ils ressemblaient vraiment à Christ. Et de là est sorti le nom de Petit Christ des chrétiens. Alléluia. Donc, il s'agit d'une vie qui est en croissance par rapport à une autre. Si nous considérons une autre par rapport à cette vie, nous allons constater que cette vie est en continuelle croissance, se développe continuellement. Et l'autre vie qui est à côté, si nous regardons, ça va être une vie qui est en retard. Par contre, alléluia, une vie qui est stationnaire, une vie qui est stérile. Donc, la vie de cinnamome aromatique ne peut pas être stérile. Elle ne peut pas être en retard. Alléluia. Elle ne peut pas être dépourvue de manifestations spirituelles. C'est une vie qui porte des fruits dignes de la repentance, qui porte des résultats à présenter aux hommes et à présenter surtout à Dieu. Alléluia. Et c'est pour cela que l'auteur aux Hébreux, lorsqu'il parlait dans Hébreux chapitre 5, verset 11 à 12, il pouvait dire, vous qui depuis longtemps, vous devez être considérés comme des maîtres. Pas même considérés, vous devriez être des maîtres.
vous êtes encore rendu au point où on est obligé de vous enseigner les rudiments de la parole de Dieu. On vous enseigne encore des éléments de base. Alléluia. Ça veut dire que l'auteur aux Hébreux ici est en train de dire à ces chrétiens à qui il s'adressait que leur vie est stagnante ou pire encore, c'est une vie qui est en retard. C'est une vie qui n'est pas en croissance. C'est une vie qui est chétive. Lorsqu'un enfant naît et que l'enfant se nourrit normalement, son développement est correct. Son développement aussi suit sa nutrition. De telle sorte que lorsqu'un enfant ne se nourrit pas bien et qu'il y a des carences dans son alimentation, des choses qui manquent dans son alimentation, on constate que cet enfant présente un certain nombre de signes. Alléluia. Et les médecins, après avoir examiné cet enfant, ils peuvent dire qu'il est rachitique. Alléluia. Il a le marasme. Alléluia. Il a certaines maladies de malnutrition qui peuvent se faire remarquer, comme le kwashiorkor et autres que nous avions entendu parler lorsque nous étions sur les bancs. Et c'est ce que l'auteur des Hébreux, il est en train de dire aux chrétiens en ce moment. Il dit, lorsqu'on vous regarde présentement, il y a des choses qui vous manquent, qui ont fait que vous n'êtes pas arrivé à vous développer comme cela se doit. Alléluia. Vous n'avez pas cette croissance continue que vous êtes appelé à avoir. Vous n'avez pas cette croissance droite, cette croissance verticale. Alléluia. Vous êtes encore rendu au point où, là où vous êtes, au lieu d'être adulte dans la foi, des hommes matures, vous êtes encore comme des bébés dans la foi. Vous êtes rendu encore à ce qu'on vous donne encore du lait et non de la nourriture solide. Alléluia. Lorsqu'un individu ou une assemblée locale mène cette vie de cinnamon aromatique, nous constatons que vraiment, dans son témoignage et dans son caractère, cela se laisse voir. Alléluia. C'est un vrai témoignage, un témoignage authentique de foi. C'est un témoignage qui est unique sur le marché que nous pouvons voir dans une telle vie. Lorsque cette personne est dans son lieu de travail et on regarde ses faits et gestes au milieu de ses collègues, on va voir qu'il y a un témoignage unique qui est là. Alléluia. Il y a un témoignage vraiment unique. Si c'est au marché que celui-là se trouve, où cette dame se trouve pour être vendeuse au marché, lorsqu'on regarde alors son comportement, son caractère, cela doit être unique. Alléluia. Parce que le parfum de cinnamome aromatique est un parfum unique. Alléluia. C'est un parfum vraiment unique. Ce parfum se distingue des autres parfums. Et Paul, qu'est-ce qu'il a dit en s'adressant aux chrétiens de Corinthe? Nous avions lu ça le dimanche passé, nous allons encore lire ça de temps en temps parce que c'est vraiment d'intérêt pour le sujet que nous sommes en train de regarder dans 2 Corinthiens, le chapitre 2, les versets 15 à 16. Alléluia. L'apôtre Paul nous a dit là-bas que nous sommes une odeur de Christ pour ceux qui sont sauvés et également une odeur de Christ pour ceux qui périssent. Alléluia. Mais pour ceux qui sont sauvés, cette odeur est une odeur qui amène à la vie, qui apporte la vie, qui communique la vie, qui donne la vie. Alléluia, qui exalte la vie. Mais pour ceux qui rejettent l'œuvre de la croix, cette odeur est une odeur qui entraîne la condamnation. Alléluia. C'est une odeur qui entraîne vraiment la mort, alors que dans l'autre cas, c'est une odeur qui entraîne la délivrance, le salut. Alléluia, la rédemption totale. Que le nom de l'Éternel soit béni. Alléluia. Et lorsque le Seigneur Jésus-Christ, il était avec ses disciples, il leur a dit qu'il était préférable pour eux qu'ils s'en aillent. Alléluia. Et que s'ils ne s'en allaient pas,
le consolateur ne pourrait pas venir. Alléluia, vers eux. Donc, c'est mieux pour eux qu'ils s'en aillent. Mais il a ajouté quelque chose. Il a dit que lorsque le consolateur sera venu, il va faire un travail. Alléluia. Il dit qu'il va convaincre le monde. Il va réprouver le monde du péché, de la justice et du jugement. C'est dans Jean 16, les versets 7 à 8 que nous l'avons. Donc, le consolateur, le Saint-Esprit, quand il va venir, il va faire un travail précis. C'est réprouver vraiment le monde. C'est convaincre. Et lorsque nous regardons ce mot, convaincre ou réprouver, dans Strong, c'est le Strong 1651. Alléluia. Cela signifie réfuter, dénoncer. Il vient pour confondre, condamner. C'est également convaincre, réprimer. Le consolateur, quand il sera là, il va corriger, il va punir ou châtier. Il va amener à la conviction du péché. Et il va reprendre les gens qui sont dans le péché et qui se laissent alors à lui, il va les reprendre, il va les prendre à lui. Alléluia. C'est tous. Vous voyez comment ce mot-là est riche? C'est vraiment riche. Donc le consolateur, quand il vient faire tout cela dans ce monde-là, dans la vie de celui-là qui mène cette vie de cinnamome aromatique. Donc, un homme qui porte la véritable marque ou bien le témoignage de Christ est appelé nécessairement à faire une différence dans son entourage, à faire une différence dans son voisinage, de par sa vie, de par son témoignage et de par son caractère. Donc, je ne peux pas dire que je mène une vie vraiment d'un parfum de bonne odeur pour Christ si dans mon voisinage immédiat, il n'y a pas cette différence qui se fait remarquer. Alléluia. La vie de Christ dans un croyant est unique. Cette vie ne peut pas se confondre. Cette vie, comme je le disais, elle est unique. Et cette vie est appelée la vie Zoé. Alléluia. Et c'est ça qui vient rendre cette vie unique. Zoé fait que la vie que tu as, la vie que j'ai en Christ devrait être unique. Alléluia. Pourquoi? Parce que la capacité de Zoé, c'est d'impacter positivement une vie. C'est d'agir sur d'autres formes de vie. C'est d'agir sur quelqu'un. Alléluia. C'est d'amener alors une vie à trouver l'expression de son existence. Pourquoi Dieu l'a créé? Pourquoi il est dans ce monde? C'est une vie qui est capable de communiquer la vie de Christ. Alléluia. C'est une vie que nous pouvons dire qui se reproduit, qui se multiplie pour donner d'autres vies semblables à elle. Alléluia. Donc, c'est une vie qui est capable de s'auto-générer. Alléluia. Donc, nous comprenons alors que une telle vie est une vie qui s'impose de par sa qualité sur le plan moral. Je ne peux pas impacter une autre vie si sur le plan moral, sur le plan comportemental, on me reproche des choses. Alléluia. C'est une vie qui est convaincante, qui vient pour rassurer. Tu n'as pas besoin de parler, mais cette vie vient rassurer les gens. Alléluia. C'est une vie qui vient convaincre simplement. Lorsque quelqu'un est dans ton entourage, dans ton voisinage, est en train de vivre dans le péché, tu n'as même pas besoin nécessairement de parler. Mais cette vie vient pour convaincre celui-là. Alléluia. Elle convainc du péché. Alléluia. Elle condamne le mal. Elle révèle ce qui ne vient pas de Dieu. Alléluia.
C'est une vie qui vient révéler la pensée de Dieu, qui vient révéler la volonté de Dieu. Et de cette façon, cette vie est capable de prendre et de transformer. Alléluia. De transformer tout ce qui est autour d'elle, de transformer tout ce qui est dans son environnement, dans son voisinage. C'est une vie transformatrice. Que le nom de l'Éternel soit béni. C'est pour cela que cette plante a une croissance verticale, une croissance droite. De jour en jour, elle croît vers Dieu. Cette vie croît vers Dieu. Cette vie s'élève vers Dieu. Cette vie vraiment se porte vers Dieu. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit béni. Et une vraie épice de Dieu a une vie intérieure qui s'impose d'elle-même, comme je suis en train de le dire. Cette vie attire, cette vie séduit, cette vie fait appel. Donc, si ma vie ne fait pas appel à ce que les gens qui sont dans mon voisinage se demandent c'est quoi son secret? C'est quoi la beauté de sa vie? Qu'est-ce qui fait la force de sa vie? Qu'est-ce qui fait la beauté de sa vie pour chercher à comprendre et à être comme moi? Ça veut dire que je ne mène pas une vie telle que le Seigneur le veut, comme cet arbre de cinnamome aromatique. Alléluia. Pour ceux qui ont le cœur dur, ils ont le sentiment d'autocondamnation lorsqu'ils sont en contact avec une telle vie. Ils pensent que tu es là pour les condamner. Ils pensent que tu es là pour les accuser. Ils pensent que lorsqu'ils sont dans ton environnement, ils ne sont pas à l'aise. Pourquoi? Parce que tout ce qui est ténèbres est révélé par la lumière. Parce que toi, tu es lumière, tu es là. Que le nom de l'Éternel soit béni. Les véritables épices de Dieu vraiment sont vraiment une illustration, une différence, sont vraiment un témoignage qui doivent amener le monde à être convaincu du péché, à être convaincu de justice et à être convaincu de jugement. Parce que c'est ce que le Saint-Esprit fait. Et le Saint-Esprit est en toi. Et au travers de toi, il vient pour faire cette œuvre dans le monde. Alléluia. Donc, cela est une vie authentique qui est remplie de Christ. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit béni. Que le Seigneur nous donne d'avoir vraiment ce caractère droit, cette croissance verticale de cinnamome au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le nom de l'Éternel soit béni. Et lorsque nous continuons toujours de nous intéresser au tronc ou à l'écorce de cette plante, le cinnamome, nous allons constater que son écorce, lorsqu'on l'enlève, elle se présente sous une forme de rouleau dont la couleur est brun et en même temps jaunâtre. Alléluia. Et lorsque nous considérons cela, nous voyons que cela vient révéler ou présenter plusieurs niveaux dans les expressions de la vie spirituelle d'un tel peuple ou bien d'une telle personne qui mène cette vie de cinnamome. C'est une expression, mes chers frères, d'une vie qui est très, très élevée en esprit, d'une vie qui est très, très élevée dans le Seigneur, d'une vie en Christ qui est vraiment épanouie, qui est à un autre niveau. Alléluia. La consécration d'une telle vie favorise que cette vie soit très élevée en esprit. Que le nom de l'Éternel soit béni. Elle amène cette vie à d'autres échelles, à un niveau toujours plus élevé dans le Seigneur. Et l'accent parle de lui-même lorsque nous considérons l'accent. Alléluia. C'est lorsque nous sommes à l'hôtel du parfum, nous voyons que là, on est à un niveau où nous sommes dans une vie d'adoration, une vie de dévotion totale. Alléluia. Une vie où nous nous abandonnons complètement au Seigneur. Une vie où nous disons, Seigneur, me voici, prends-moi.
Et cette plante est appelée à être utilisée pour des choses sacrées. Alléluia. Donc, l'écorce de cinnamon, comme je suis en train de le dire, ça présente vraiment une couleur brun et une couleur jaunâtre. Alléluia. Et lorsque nous regardons la feuille de cette plante-là, nous voyons que sa feuille a une forme effilée, une forme allongée, une forme de soie. Et quand nous regardons attentivement, on peut l'assimiler à une lampe, et à une lance plutôt, ou bien à une épée. Alléluia. La couleur jaunâtre, nous savons que lorsque nous parlons de jaune, le jaune signifie l'amour, fait référence à l'amour. Alléluia. Elle fait référence également à tout ce qui est lumière, à la luminosité. Elle fait également référence à des niveaux élevés dans la marche de l'esprit. Donc, c'est une vie qui est remplie de l'amour de Dieu. La Bible dit qu'il y a trois choses qui demeurent. Il y a la foi, il y a l'espérance et il y a l'amour. Mais le plus grand de ces trois, c'est l'amour. Alléluia. Donc, cette vie est une vie remplie d'amour pour le Seigneur, remplie d'amour pour alors ses frères et sœurs, remplie d'amour pour le monde. Alléluia. Une vie de cinnamon aromatique. Alléluia. Et nous avions également dit que la couleur jaunâtre fait référence à la lumière. Ça veut dire que partout où je suis la lumière du monde. La Bible dit que vous êtes la lumière du monde. Une lampe allumée ne peut pas être placée sous le boisseau. Mais au contraire, on met cette lampe sur le chandelier afin qu'elle éclaire tout son environnement. Alléluia. Donc notre vie est appelée à éclairer, à illuminer d'autres vies. Alléluia. À apporter la lumière là où il y a les ténèbres. C'est la vie de cinnamon. Que le nom de l'Éternel soit béni. Et lorsque nous regardons toujours le cinnamon, nous avons dit que sa couleur est également brun. L'écorce là est brun. Alléluia. Et lorsque nous nous intéressons un peu à sa racine hébreu qui a donné ce mot brunâtre ou brun, nous voyons que ça veut dire se cacher dans le sein. Alléluia. Se cacher dans le sein, ça veut dire qu'il est chéri par son affection. L'affection du Père vient couvrir une telle vie. Cette vie est totalement couverte par l'affection du Père parce que c'est une vie qui trouve toujours son refuge dans le sein alors de Dieu. Alléluia. Dans le sanctuaire de la victoire, une telle vie va toujours se cacher, va toujours se recroqueviller. Alléluia. C'est une vie qui est cachée en Dieu. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit au travers de moi. Alléluia. Et c'est pour cela que le psalmiste pouvait dire, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon bouclier et ma forteresse, le Dieu en qui je me confie. Alléluia. Alléluia. Donc, cela vient montrer alors que l'amour dont cela témoigne dans sa couleur jaunâtre est un amour qui est un amour réciproque. Le Seigneur vient à nous en manifestant son amour à nous. Nous regardons, nous acceptons cet amour, nous saisissons la main tendue du Seigneur et nous nous laissons abandonner dans le sein du Seigneur. Et le Seigneur nous prend dans ses bras. Alléluia. Donc, c'est un amour qui est réciproque. Donc, c'est une vie dont la circulation se fait dans les deux sens. C'est une vie qui reçoit de Dieu et qui, en retour, rend à Dieu ce qui doit rendre à Dieu. Alléluia. Cet amour dont nous sommes en train de parler, qui émane de cinnamon, de la vie de cinnamon, c'est un amour qui vient te délivrer totalement de la honte. Tu n'as pas la honte de montrer que tu appartiens à Dieu au milieu de cette génération perverse. Tu n'as pas cette honte. Cette vie d'amour réciproque que tu manifestes, que Dieu te donne et que tu réponds à cet amour-là,
vient te délivrer de la défaite, de la déchéance, de l'échec et de la mort et te place en totale et en parfaite communion avec ton Dieu, de telle sorte que toi et Dieu, vous n'êtes plus dissociables. Vous êtes totalement un. Les meilleurs aromates, le cinnamon. C'est une telle vie. Alléluia. Et la réponse de l'homme se traduit ou bien se manifeste dans la soumission et dans une communion qu'il manifeste envers Dieu. Alléluia. Il se soumet totalement à Dieu. Il reste toujours dans la communion de Dieu. Et lorsque je mène une telle vie, le Seigneur me voit comme cette épice principale, ce meilleur aromate qu'il vient pour prendre. Alléluia. Pour alors en faire son huile d'onction. Que le Seigneur aide chacun de nous. Que le Seigneur m'aide et qu'il t'aide et qu'il aide chacun de nous à mener une telle vie. Alléluia. Donc, nous sommes en train de parler de la compagnie de cinnamome. De la compagnie de cinnamome. Ceux-là qui forment le cinnamome pour le Seigneur. Ce sont des hommes et des femmes qui délibérément ont abandonné leur vie. Ils ont laissé leur vie en réponse à l'amour de Dieu, en réponse à l'amour que Dieu a témoigné pour eux. La Bible déclare que Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et en réponse à cet amour, je m'abandonne à Dieu. Alléluia. Et alors que je m'abandonne à Dieu, je vis des expériences avec Dieu. Je mène une vie qui favorise des expériences spirituelles avec Dieu. Je mène une vie qui favorise des expériences profondes avec Dieu. Et de jour en jour, je me lève. Je suis aspiré vers lui. Je suis aspiré vers lui. Et ma vie est droite devant Dieu. Ma vie est verticale devant Dieu. Alléluia. Parce que je suis en parfaite communion avec lui. Alléluia. Que le Seigneur nous donne une telle vie. Alléluia. Parce que le but, comme quelqu'un écrit dans le chat là, c'est d'aller jusqu'au bout. Alléluia. Alléluia. C'est d'aller jusqu'au bout. Donc, ce sont des hommes et des femmes lorsque nous considérons leur vie. Alléluia. Ils sont dans le giron du Père. Ils sont vraiment dans le cocon du Père. Ils sont dans le sanctuaire de la victoire du Père. Ils ne sont pas ailleurs. Ils ne sont pas à une autre place que dans ce sanctuaire de victoire. Leur vie est bien alignée sur l'esprit. Parce que c'est l'esprit qui réprouve, qui convainc. Alléluia. Qui vient vraiment convaincre du péché, de la justice et du jugement. Alléluia. C'est l'esprit qui vient faire cela. Donc, c'est des gens qui mènent une vie alignée sur l'esprit, alignée par rapport aux objectifs de Dieu. Les objectifs de Dieu sont leurs objectifs. Tout ce qu'ils pensent à faire, tout ce qu'ils pensent à dire, cela doit être en conformité avec l'esprit. Cela doit être en conformité avec le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est le plan de la rédemption de Dieu pour l'humanité. Alléluia. Donc, tout disciple bien accompli sera comme son maître. Alléluia. Parce que c'est ça que le Père et le Seigneur Jésus a fait. Et c'est l'exemple qu'il nous a donné. C'est une vie bien réglée. Alléluia. Et la Bible nous dit, dans le verset que nous avons lu, tout comme la myrrhe a été mesurée, 500 cycles, le cinnamome aussi doit être mesuré. Et on va trouver une certaine mesure alors de cet aromate. Alléluia. Cette compagnie d'hommes et de femmes est également mesurée devant le Seigneur. Et la mesure doit être 250 cycles. Alléluia. 250 cycles, la Bible nous a dit. 250 personnes, ou 250 cycles plutôt. Donc, lorsque nous parlons de 200, alléluia, cela vient évoquer ou bien rappeler l'insuffisance que l'homme a dans sa dimension humaine. La Bible nous dit que la chair ne sert à rien. La chair ne sert à rien, mais l'esprit est toujours disposé.
C'est pour cela qu'il dit que les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Donc, lorsque l'homme se considère, il se regarde dans sa dimension humaine en menant une vie de synamome, il constate qu'il y a tellement d'insuffisance en lui, tellement d'imperfection, tellement d'incapacité. Il constate qu'il ne peut rien faire par lui-même. Qui es-tu pour te confier en un homme? C'est quelqu'un qui comprend qui ne peut pas se confier en lui-même, qui ne peut pas se confier dans la sagesse de ce monde, qui ne peut pas se confier dans tout ce que l'homme lui propose, parce qu'il y a une insuffisance qui est là sur le plan naturel qu'il constate. Alléluia. Et lorsque nous prenons 50, alléluia, parce que c'est 250, 50 vient exprimer la plénitude de la puissance, la plénitude de l'autorité, la plénitude de la gloire de Pentecôte. Nous savons que c'est 50 jours après, alléluia, que le Saint-Esprit est donné. Donc, le chiffre 50 vient nous révéler la plénitude de la puissance de l'Esprit. Et cette plénitude, elle ne vient pas n'importe comment. Comme on est en train de le dire, elle découle de la relation, alléluia, avec la grâce débordante que nous avons. Elle découle de l'influence prépondérante de l'Esprit dans notre vie. Lorsque nous nous soumettons à l'Esprit, la puissance de l'Esprit est là, l'autorité de l'Esprit est là, la gloire dont nous avons parlé ce matin à travers les sujets de prière que nous avions formulés se manifeste et nous arrivons à porter le poids de cette gloire et à transporter cette 250 cycles. Alléluia. Donc, pour montrer que c'est une vie qui, malgré l'insuffisance sur le plan charnel, est remplie de la force de l'esprit, est remplie de la puissance de l'esprit, est remplie de l'autorité de l'esprit, est remplie de la gloire de l'esprit. La gloire divine est dans cette vie. Bien qu'elle soit une vie, quand on regarde cette vie, on voit qu'il n'y a aucun aspect pour plaire au monde. Mais la puissance de Dieu se manifeste avec efficacité au travers d'une telle vie. Que le nom de l'Éternel soit béni. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Alléluia. Donc, c'est un peuple qui vient répondre vraiment au plan, à la volonté, au dessein de Dieu, aux objectifs de Dieu. Et ce peuple-là vient alors porter le parfum de Dieu sur lui. Le parfum de cinnamome. Alléluia. Partout où il y a Christ, partout où Christ est, la seigneurie de Christ est là. L'autorité de Christ est là. La puissance et la gloire de Christ demeurent à cette place. Et c'est au travers de ce peuple de cinnamome que cela va se faire voir, que cela va se révéler. Alléluia. Et qu'est-ce que ce parfum vient faire? Ce parfum vient pour subjuguer, pour vraiment bannir, pour venir chasser toute ombre de ténèbres au nom de Jésus-Christ. Ça vient vraiment renvoyer, balayer toute méchanceté. Ça vient enlever toute oppression, toute débauche, toute rébellion à la parole de Dieu. Lorsque ce parfum est présent quelque part, ces choses ne peuvent pas résister. Les ténèbres ne peuvent pas résister. La méchanceté ne peut pas résister. L'oppression ne peut pas résister. La débauche, la rébellion ne peut pas résister. Alléluia. C'est ce que ce parfum de cinnamome vient faire. Ça vient déloger tout cela parce que la gloire de Dieu est là. Là où il y a la gloire de Dieu, les ténèbres ne peuvent pas rester. Alléluia. Parce que c'est la gloire de Dieu qui va s'exprimer. Donc, c'est un parfum qui vient mettre à nu, qui vient totalement exposer, qui vient seulement mettre à nu tout ce qui est contre Dieu et contre l'autorité de son Christ. Ce parfum, lorsqu'il est quelque part, il vient mettre cela à nu. Tu n'as même pas besoin de faire un combat avec quelqu'un. Mais tout commence par se mettre à nu parce que tout se met à nu au travers de la lumière. Le parfum divin est lumière. Alléluia. Et l'œuvre de la lumière, la Bible nous a dit que c'est de rendre manifeste toute chose.
Que le nom de l'Éternel soit béni. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit manifesté. Que le nom de l'Éternel soit exalté. Que le nom de l'Éternel soit exalté vraiment. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que le nom de l'Éternel soit béni. Parce qu'il est dit dans le verset que nous avions évoqué tantôt dans Éphésiens 5. Nous pouvons le lire rapidement. Éphésiens 5, le verset 13. Alléluia. Éphésiens 5, verset 13. Mhm. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. Alléluia. C'est la Bible qui le dit. Tout ce qui est condamné, tout ce qui est réprouvé est manifesté par la lumière. Il dit que lorsque le consolateur sera venu, il réprouvera, condamnera, vient convaincre toutes choses. Alléluia. Et la Bible nous dit que tout ce qui est réprouvé, tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière. C'est au travers de la lumière que cela se fait. Alléluia. Parce que tout ce qui est manifesté, tout ce qui est mis à nu, vraiment, c'est au travers de la lumière que cela se fait. Alléluia. Donc, c'est le lieu où le parfum de Dieu vraiment s'exude, s'exalte, se dégage. C'est le lieu vraiment où il y a une distinction entre les caractères, entre les comportements. Tout vient pour marquer, ce parfum vient pour marquer la différence entre celui qui est pour Dieu et celui qui n'est pas pour Dieu. Alléluia. Il influence son amour avec son environnement, plutôt son voisinage. Alléluia. Avec l'amour de Dieu. C'est ce que ce parfum, il fait. Alléluia. Il apporte la vie ou bien il apporte la condamnation. Ce n'est pas toi qui le fais, c'est le parfum qui le fait au travers de toi. Tout ce qui est pour Dieu reçoit la vie de Dieu que tu transportes. Mais tout ce qui vient contre Dieu et contre l'autorité de son Christ reçoit la condamnation. Alléluia. De ce parfum que tu représentes. Alléluia. Parce qu'il vient convaincre. Alléluia. Il vient pour convaincre vraiment. Il vient pour réprouver toutes choses. Et ceux qui refusent de céder à l'amour de Dieu, ceux-là sont désormais manifestes. Parce que tu es présent. On peut les savoir. On peut les connaître. Alléluia. Alléluia. Cela ne peut plus être caché. Que le nom de l'Éternel soit béni. Parce que l'amour de Dieu se dégage au travers de ta vie. Que cet amour demeure pour notre bataille, demeure notre bataille du moins au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit béni. Alléluia. Je voudrais que nous puissions lire 2 Corinthiens, chapitre 2, versets 15 à 16. Alléluia. On va lire 14 à 17 plutôt, s'il te plaît. Amen. Grâce soit rendue à Dieu qui nous a fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Verset 16. Aux uns une odeur de mort, donnant la mort, aux autres une odeur de vie, donnant la vie. Et qui est suffisant pour ces choses. Verset 17. Car nous ne falsifions point la parole de Dieu, comme font plusieurs, mais c'est avec sincérité, mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. Amen. Alléluia. Donc, il dit que nous sommes la bonne odeur de Christ. La bonne odeur du Christ. Alléluia. Cette bonne odeur, on la retrouve parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Alléluia. Cette bonne odeur se retrouve dans les deux endroits. Et que pour les c'est une odeur de mort, c'est-à-dire ceux qui sont sous la condamnation, c'est une odeur de mort
jusqu'à mort. C'est une odeur de jugement, il veut dire. C'est une odeur qui vient juger. Et si tu ne réponds pas vraiment au jugement que Dieu a fait pour te repentir, pour saisir l'amour de Dieu, ça va te conduire à la mort. Mais lorsque cette odeur vient pour juger, tu réponds à l'amour de Dieu, elle va te conduire à la vie. Alléluia. Et c'est pour cela qu'il continue pour dire que nous sommes la saveur. La saveur de la connaissance de Dieu est pour nous. Alléluia. Il dit, grâce soit rendue à Dieu qui nous a toujours fait triompher. Triompher dans le Christ qui manifeste du moins par nous et en tout lieu. Donc c'est en tout lieu que cette odeur se manifeste. La saveur qui veut dire l'odeur, la senteur, le parfum de la connaissance de Christ. Donc, nous transportons cette senteur partout où nous sommes. Alléluia. Et l'apôtre commence par nous dire, alors que nous transportons cette senteur, nous transportons cette saveur, nous ne sommes pas suffisants par nous-mêmes. Ce n'est pas par nous-mêmes que nous le faisons. C'est pour ça qu'il dit, qui est suffisant pour cela? Qui peut le faire par lui-même? Alléluia. C'est pour cela que l'apôtre Paul dit qu'il fait attention de ne pas corrompre la parole de Dieu. Il fait attention de ne pas falsifier la parole de Dieu. Mais il doit demeurer sincère dans la parole. Alléluia. Il doit parler en Christ quand il s'agit de parler de la parole. Il ne doit pas dire autre chose. Il ne doit pas avoir de mélange dans ce qu'il va dire. C'est la compagnie de Synamome, ça. C'est des gens qui sont sincères dans leur adoration. Alléluia. C'est des gens qui sont sincères dans la vérité de la parole. Ils ne falsifient pas la parole de Dieu parce qu'ils savent que lorsqu'ils vont falsifier la parole de Dieu, l'amour de Dieu ne va plus se révéler. La couleur jaune doit se manifester. Alléluia. Et alors que la couleur jaune se manifeste, l'amour de Dieu se manifeste, cet amour va prendre les hommes pour les transporter dans des expériences divines que représente la couleur bleue et la couleur brune du moins. Alléluia. Cet amour va venir prendre les hommes pour les transposer, à faire des expériences avec Dieu. Et eux aussi vont commencer par s'élever, par devenir droit devant le Seigneur. C'est ce que cette compagnie fait. Et c'est pour cela que en nous-mêmes ne sommes pas suffisants à cela. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur bénisse chacun de nous. Que le Seigneur nous soutienne. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Je vois que le temps s'avance vraiment. Et je n'ai pas encore abordé la deuxième partie de ce que j'ai préparé pour ce matin. Et je ne voudrais pas non plus que nous soyons fatigués pour ne pas suivre. Alléluia. En parlant donc de la compagnie de Synamome. Alléluia. Que le Seigneur vienne soutenir chacun de nous. Que le Seigneur vienne nous soutenir, soutenir notre vie, soutenir notre marche de consécration en lui, au nom puissant de Jésus-Christ. Je pense que pour ce matin, on ne va pas être alors long. On va s'arrêter là et la prochaine fois, nous allons continuer avec le roseau aromatique. Et ce que nous pouvons retenir alors pour ce matin, c'est que le Seigneur est en train de s'élever un peuple. Et ce peuple, il veut le prendre pour tout ce qui est sacré dans sa maison. Il veut prendre ce peuple, ces hommes, ces femmes qu'il est en train de s'élever, de se choisir, il veut les prendre pour une utilisation spéciale, une utilisation spécifique. C'est des gens qui vont avoir vraiment le caractère de principaux parfums pour lui. Alléluia. Les caractères des principaux aromates pour lui. Les caractères des principales épices pour lui. Et le Seigneur va les prendre pour les utiliser. Vraiment à des fins nobles. Il dit que dans une grande maison, il n'y a pas que des vases viles, il y a des vases d'honneur aussi. Et ces vases d'honneur sont utilisés
pour de grandes occasions ou lors des grandes occasions qu'on sort ces vases et qu'on les utilise. Et le Seigneur, le peuple qu'il est en train de se choisir, est un peuple qu'il va utiliser pour de grandes occasions, pour le jugement de ce monde-là. Alléluia. Et pour cette raison, il a commencé par révéler cela, sa pensée, alors dans l'ancien temps, au travers du tabernacle de Moïse. Et c'est pour cela qu'il a commencé par dire à Moïse, ce que tu vas faire par rapport à l'huile d'onction, c'est les meilleurs aromates que tu vas prendre. Ces personnes qui vont se distinguer de par leur attachement à Dieu, de par leur vie en esprit, c'est ces meilleurs aromates que tu vas prendre. Et ce matin, le Seigneur nous a permis de voir alors le cinnamome aromatique. Et nous avons constaté que c'est une plante qui s'érige de façon droite, qui se développe de façon droite, de façon verticale, qui témoigne de notre vie vraiment, oh, de justice également devant Dieu, de notre vie de droiture que nous devons mener devant Dieu. Alléluia. De cette vie vraiment qui ne sera pas clopant devant Dieu. C'est de cette vie qui ne sera pas tordue devant Dieu. De cette vie qui va se laisser moissonner par Dieu, qui va se laisser vraiment dans un processus continu de moisson vraiment vertical. C'est-à-dire qu'il va toujours s'élever vers Dieu. Et en s'élevant vers Dieu, cette vie, alors, va répondre pleinement à toutes les exigences de l'amour de Christ. Alléluia. Et alors qu'elle répond à toutes les exigences de l'amour de Christ, elle va pouvoir faire des expériences à différents niveaux avec le Seigneur. Le Saint-Esprit va déposer sa puissance dans une telle vie. Le Saint-Esprit va déposer l'autorité de Christ dans une telle vie. Le Saint-Esprit va déposer la gloire de Christ dans une telle vie. Alléluia. Et lorsque cette vie est quelque part, cette vie vient pour convaincre du péché. Cette vie vient pour réprouver le péché. Cette vie vient pour mettre tout à nu. Alléluia. Et parce que tout devrait être manifesté au travers d'une telle vie. Et en cela, cette vie est cette odeur, ou bien ce parfum de bonne odeur de Christ partout elle passe. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit béni. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Nous allons nous arrêter là et nous allons prier, chacun pour sa part, pour répondre à la parole, pour demander au Seigneur de venir nous aider dans notre marche avec lui. Nous voulons qu'il nous aide vraiment, que nous soyons de cette compagnie de cinnamome pour lui, que nous soyons de ceux-là vraiment qui ont ces caractéristiques au nom puissant de Jésus-Christ, qui viennent faire de différence, qui font de différence du moins dans leur environnement, dans leur voisinage, dans leur entourage, qui nous donnent de faire cette différence au nom puissant de Jésus-Christ, et que notre vie soit droite devant lui, que notre vie soit honnête, que notre vie soit garde toujours en elle un bon témoignage, le témoignage de Christ, le caractère de Christ à tout point de vue, et que nous puissions répondre continuellement à l'amour et manifester cet amour pour être élevés à des niveaux spirituels très hauts, très supérieurs pour la gloire de notre Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, prions. Alléluia.